un enfant a des tas de besoins. Les adultes aussi, mais les adultes savent très bien s'occuper d'eux-mêmes et dire moi je veux ceci, moi j'ai le droit à cela. Les enfants, des fois, ils n'ont pas la voix qu'il faut, le courage et la place dans la société pour pouvoir revendiquer ces droits. Et Korczak a tout fait pour les accompagner dans cette quête de leurs droits, pour qu'ils se sentent vraiment des partenaires à part entière, des sujets à part entière dans la société. Je m'appelle Mathéo, j'ai 7 ans et je suis membre de l'Académie des droits de l'enfant, AID. J'aurais 2 questions à vous poser. La première, qui était Janusz Korczak? Alors bonjour Mathéo, je suis enchanté de connaître un jeune homme qui fait déjà partie d'une Académie des droits de l'enfant, à 7 ans, c'est pas commun. Et Korczak aurait été drôlement content de faire ta connaissance. Janusz Korczak, c'était un pédiatre, un médecin pour enfants, qui vivait dans une ville qui s'appelle Varsovie, dans un pays qui est Pologne. Et ça, il y a à peu près un siècle de ça, une centaine d'années. Il avait pris conscience à l'époque que les enfants avaient très peu de droits. On leur faisait faire beaucoup de choses sans leur demander leur avis. Que des fois, ils menaient des vies très difficiles, très dures. Et que quand ils avaient envie de donner leur opinion, personne ne les écoutait. Et ça ne lui a pas plu du tout. Et pour cette raison, il s'est mis à s'occuper des enfants, d'une part en les accueillant pour ceux qui en avaient besoin parce qu'ils n'avaient pas de famille, ou que leur famille avait trop de problèmes, en les accueillant dans des foyers pour les enfants. Et là, dans ces foyers, en leur apprenant qu'ils avaient des droits, des devoirs aussi, mais aussi des droits. Et en s'adressant pas seulement aux enfants, mais aussi à tout le monde en Pologne et même dans le monde entier, en écrivant des articles, en enregistrant des émissions à la radio, il y avait déjà la radio à cette époque, en créant des journaux écrits avec les enfants, par les enfants, pour que ceux-ci puissent aussi donner leur opinion sur les problèmes qui les touchent, et en donnant des conférences. Et en faisant tout ça, il est devenu très connu, très célèbre, ses livres ont été lus par beaucoup de gens. Et puis la guerre, malheureusement, a éclaté et Korczak a disparu à cause de la guerre avec beaucoup des enfants dont il s'occupait dans le foyer où ses enfants étaient hébergés. Mais si Korczak a disparu, son souvenir reste. Et aujourd'hui, l'endroit où vous êtes, l'association suisse des amis du docteur Korczak, essaye de faire en sorte que son souvenir reste, pas seulement pour qu'on se rappelle de ce monsieur, mais surtout pour qu'on se rappelle de l'enseignement qu'il nous a donné, des idées qu'il nous a données pour mettre en valeur les droits de l'enfant, parce que ça reste un problème très important de nos jours, pas seulement il y a 100 ans. On a fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, en Suisse comme dans d'autres pays. On est là pour essayer d'encourager les gens à respecter les droits de l'enfant, donc tes droits. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 9 ans et je suis membre de l'Académie internationale des droits de l'enfant. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est la République des enfants? La République des enfants, c'est un peu le nom qu'on a donné à l'organisation que Korczak avait inventée dans les foyers dont j'ai parlé il y a un instant, où il y avait des enfants. Il y avait des centaines d'enfants à Varsovie qui étaient en fait dans 2 foyers différents dont Korczak s'occupait. Et une république, la république c'est quoi? La république c'est un mode de gouvernement dans lequel les gens ont le droit de donner leur avis. Eh bien, c'était cette idée qui prévalait dans les foyers de Korczak, où les enfants avaient le droit de participer à la vie de leur foyer. On leur demandait leur avis, ils pouvaient l'exprimer. Alors il y avait différentes manières pour le faire, je vais répondre brièvement, mais une des manières par exemple, c'est qu'il y avait dans le hall d'entrée un panneau sur lequel les enfants pouvaient afficher des messages pour dire il m'est arrivé ceci, c'est pas juste, ou je voudrais cela. Des affiches. Il y avait une boîte dans laquelle les enfants, dans l'entrée, pouvaient mettre des messages, même sans les signer, des fois en disant il m'est arrivé un malheur, j'aimerais que quelqu'un m'aide, etc. Ça facilitait leur possibilité de s'exprimer. Et puis il y avait une grande invention, c'était le tribunal des enfants. Si, vous savez, quand quelqu'un commet un vol ou une infraction de la route, eh bien, il y a des tribunaux pour les adultes, qui sont dirigés par les adultes. Mais les enfants, eux, n'ont jamais l'occasion de dire ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Alors, Korczak a inventé un tribunal et un code, et ce sont les enfants qui étaient les juges, et puis les enfants, mais aussi parfois les adultes qui travaillaient dans ces foyers,
des professeurs, des assistants sociaux, des travailleurs, la cuisinière, d'autres qui travaillaient dans des foyers, pouvaient aussi être amenés des fois à répondre de certaines accusations dans le tribunal. Par exemple, Korczak lui-même, qui était déjà un monsieur assez âgé, a passé plusieurs fois dans le tribunal comme accusé, notamment une fois parce qu'il avait descendu en glissant, assis sur la rampe de l'escalier, ce qui n'était pas permis. Et quelqu'un avait dit, c'est pas bien, c'est le directeur lui-même qui fait des bêtises, nous on ne permet pas, il faut qu'il aille au tribunal. Et il a été condamné pour ça. Alors les enfants ont appris comme ça à ce que c'est que la justice, comment on peut se défendre, et comment on peut, si on a été coupable, eh bien être condamné à une peine. Voilà des exemples de ce qui se faisait dans cette République des enfants. Et comment ça fonctionnait? Alors ça fonctionnait avec quelques adultes qui étaient là pour que les choses se passent dans le calme, sereinement, dans l'ordre, parce que quand on est enfant, des fois, on est forcément parfois un petit peu plus agité qu'il ne faudrait, ou distrait. Et donc il y avait des adultes, Korczak, il y avait une dame Stefan Wilczynska, qui était son bras droit, sa collaboratrice, qui était un petit peu la gouvernante, l'éducatrice de tous ces enfants. Il y avait du personnel, la cuisine pour nettoyer, etc. Et puis les enfants eux-mêmes. Et tout ce petit monde fonctionnait ensemble comme une très grande famille, si on veut, et avait des règles à respecter. Parce que avoir des droits, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire que les enfants et les adultes qui étaient dans ces foyers connaissaient leurs devoirs et leurs droits, participaient aussi pour dire, moi je trouve qu'il faudrait qu'on ait le droit de faire ceci, si ça n'existait pas. Ou que ce serait bien qu'on dise, s'il n'est pas permis de, etc. Donc les règles de fonctionnement du foyer étaient écrites, discutées, promulguées par les enfants avec les adultes. Voilà comment fonctionnait cette République. Il fallait qu'il y ait un dialogue. On aimait se parler les uns aux autres, parler les uns avec les autres pour que ça fonctionne. L'Académie vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Merci, et moi je vous remercie comme défenseur très jeune des droits de l'enfant et comme d'excellent journaliste. J'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à vos questions.